Shri Vishwanath Chakravarti Thakur dit Narada conclut ses instructions et remonta ainsi à Svalga, les planètes édéniques. Le mot Sucha signifie lamentation. Ainsi se termine le commentaire du 13e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précepteurs spirituels. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Manchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Nishatarine. Donc il est encore question de Narada Muni. Donc, comme on l'explique souvent, c'est quelqu'un qui revient à de nombreuses reprises, qui est un personnage clé du Srimad Bhagavatam. Jai Shri Sringadeva Bhagavan ki jai, Shri Bhaktapran Maharaj ki jai. Donc, ce dont je vais pouvoir parler, c'est quelque chose que j'ai lu récemment, du coup, il est aussi question de Narada Muni. Mais là, c'est Narada Muni qui écoute. Donc, c'est dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam. Donc, le chapitre 12, où il est question, où il est relaté les divertissements de Krishna à Vrindavan. Donc, le chapitre 12, c'est le moment où Krishna, les pâtres rencontrent, et où Krishna tue le démon serpent. Et donc, c'est un peu la même manière. Donc là, c'est le Narada Muni qui entend parler de tous ces divertissements. Et on en revient toujours un petit peu au même point, où donc dans ce verset, à la fin, c'est expliqué. Ayant ainsi parlé, le sage Narada Muni remonta. Le roi Yudhishthir, chérissant ses instructions dans son cœur, devint pleinement paisible. Et donc, de la même manière, dans le 10e chant, c'est aussi basé sur cet aspect-là, où c'est un maître spirituel ou une personne qualifiée qui nourrit les personnes qui écoutent, donc là en l'occurrence c'est les disciples, sur des divertissements de Krishna, et c'est ça qui va pacifier le cœur des dévots, c'est ça qui va pacifier qui va les satisfaire pleinement. Donc dans le divertissement par exemple et donc les divertissements de Krishna, ils peuvent satisfaire pleinement absolument toutes les entités vivantes. Et donc dans le divertissement par exemple, donc le divertissement avec Aghasura, avec le démon serpent, c'est expliqué que donc, Krishna était présent, et les pâtres étaient présents, et le démon aussi, mais qu'il y avait les demi-dieux qui regardaient la scène qui était en train de se dérouler aussi. Et les acharyas expliquent que même s'ils étaient en un sens immortels parce qu'ils avaient bu du nectar, le nectar auquel ils ont accès parce qu'ils sont des demi-dieux, c'est expliqué que le démon était tellement puissant que même les demi-dieux avaient peur de lui et qu'ils ne pouvaient rien faire contre lui. Et donc ils attendaient le moment où quelqu'un ou quelque chose allait tuer ce démon, ce terrible Aghasura. Et donc quand ils ont vu ce qui était en train de se mettre en place avec Krishna et les pâtres, ils se sont pressés devant la scène et ils ont compris que peut-être là le démon allait trouver sa fin. Et donc c'est expliqué que les demi-dieux, même, comme on le disait, même s'ils ont bu du nectar,
et même s'ils ont une position dans les planètes célestes, etc., dans les commentaires, les acharyas expliquent qu'ils n'étaient pas satisfaits, que leur vie n'était pas complète, qu'ils n'étaient pas accomplis. Et c'est seulement les divertissements de Krishna qui leur ont permis d'être complètement satisfaits. Et donc c'est expliqué que les demi-dieux avaient le désir de vivre longtemps, mais pour pouvoir observer encore plus de divertissements du Seigneur. Et donc à la fin du divertissement, quand Krishna a tué le démon, c'est expliqué, donc tous les demi-dieux, ils sont sortis de leur cachette parce qu'ils n'avaient plus peur, les démons étaient morts. Donc ils ont jeté ils ont fait pleuvoir des fleurs sur Krishna et les Gopas, ils ont commencé à chanter des hymnes védiques, etc. Il y a des Gandharvas qui jouaient, il y a beaucoup de personnes célestes qui glorifiaient Krishna. Et donc c'est expliqué que ça a fait tellement de bruit et c'était tellement joyeux et festif que ça a attiré même l'attention de Brahma. Et donc Brahma aussi, il a été surpris de cette chose-là et donc il a voulu se rapprocher, il est venu voir ce qui se passait. Et donc dans le chapitre d'après, c'est la fameuse histoire où Brahma, il comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer et il comprend pas pourquoi les demi-dieux ils font un tel accueil à ce petit enfant, à Krishna. Et donc dans le 13e chapitre, il va tester les habiletés de Krishna et il va voir si c'est vraiment le Seigneur suprême. Et donc c'est le Brahma Vyumana Lila où il va voler les pâtres et les vaches de Krishna. Donc les divertissements de Krishna, ça attire absolument tout le monde. Même Brahma, qui est pourtant la personne qui est là, avec la position la plus haute dans cet univers, même lui était attiré par les divertissements. Et donc là, c'est expliqué que donc toutes les personnes qui ont entendu parler de ces choses-là, elles ont été pleinement satisfaites. Et c'est aussi pour ça que dans la majeure partie du Bhagavatam, c'est des histoires qui sont racontées. C'est sous la forme, c'est pas sous la forme d'enseignement pur, c'est vraiment quelqu'un qui, pour satisfaire ou pour répondre à des questions d'une assemblée, va parler des divertissements. Donc dans le 10e chant, c'est plus les divertissements de Krishna Vrindavan, mais là c'est la même chose, c'est les divertissements des Pandavas, mais on garde toujours le même principe, quelqu'un qui pose une question, et pour satisfaire ses demandes, c'est un divertissement qui sera expliqué. Mais malheureusement, c'est ça le danger aussi, c'est qu'on peut prendre tous ces écrits védiques, donc le Srimad Bhagavatam, même la Bhagavad Gita, on peut prendre ça juste comme des histoires. Et donc beaucoup de personnes qui entrent en contact avec ces écrits saints, avec ces écrits sacrés, ils les voient juste comme de la mythologie ou juste comme des histoires. Et donc c'est ça le piège un petit peu. On peut penser que c'est juste des histoires, que c'est pas vraiment important et qu'il n'y a rien derrière. Ou alors qu'il faut les prendre soit au premier degré, ou alors que c'est... Et donc dans ce cas-là, c'est tellement improbable que c'est pas possible. Ça reste juste de la mythologie. Et donc on passe à côté du sens caché, de ce que ça peut vraiment nous apporter. Donc c'est pour ça qu'une règle qui est expliquée, c'est qu'il faut approcher ces écrits saints, mais en ayant en tête, en ayant une bonne attitude et en ayant en tête que ce sont des personnes, que ce sont des choses vivantes et qu'elles peuvent nous apprendre quelque chose. Il ne faut pas étudier ces textes-là et les approcher comme quelque chose de mort, juste comme une écriture ou juste des mots alignés les uns avec les autres, et on essaie de les disséquer pour en comprendre le sens. Les acharyas expliquent que si on fait ça, on va rien voir. Ça va juste être matériel. Ce qu'on va voir, ça va juste être des mots, vraiment, littéralement. De la même manière que la déité, elle est faite à partir d'une forme de pierre ou de bois ou de marbre, etc. Mais c'est bien plus que ça. Mais si on la regarde en tant qu'une forme de bois, oui, on va voir juste une statue en bois, juste ça. Parce que Krishna, le principe, c'est qu'il est réciproque avec le désir qu'on a et avec la manière dont on l'approche. Donc si on l'approche en tant qu'une statue, il va vraiment agir comme une statue et il ne sera rien de plus que ça. Donc c'est ça le danger avec ces écritures-là. Et c'est pour ça que quand on ouvre le texte, on voit bien, la majeure partie de ce qu'il y a, c'est des commentaires et c'est pas des versets. Les versets sont beaucoup plus petits que les commentaires. Parce que c'est extrêmement important de comprendre vraiment ce qu'il y a écrit et pour ça,
si, comme on l'expliquait, on ne peut pas se baser juste sur notre compréhension matérielle, sur notre esprit de logique, il faut que quelqu'un nous les explique. Il faut que quelqu'un ou quelque chose de supérieur nous permette d'entrer dans ces histoires et de les comprendre pleinement. Donc c'est pour ça que tous ces textes védiques, en particulier le Bhagavatam, la Bhagavad Gita, etc., ont été commentés à plusieurs reprises pour pouvoir nous en donner le sens caché. Donc c'est... Et même comme on l'expliquait, c'est présent dans tout le Bhagavatam, encore une fois, c'est quelqu'un qui explique à quelqu'un d'autre. Donc même le principe de base, il est présent ici. Par exemple, donc là c'est Narada Muni. Et à d'autres moments, ce sera d'autres personnes qui vont raconter les différentes histoires, mais c'est le même principe. C'est quelqu'un qui a une réalisation, qui a un savoir particulier à partager, qui l'instruit et qui le partage à d'autres personnes. Et les personnes qui sont là, elles écoutent respectueusement et elles absorbent ce cadeau. Mais c'est pas qu'elles essaient de débattre avec la personne qui explique, elles essaient pas de le mettre en tort ou de dire mais là il y avait une imperfection ou là je comprends pas pourquoi c'est en contradiction, etc. Elles comprennent que la personne est qualifiée et qu'elle va leur donner quelque chose de spécial qu'elles-mêmes, que par leur propre effort, elles ne peuvent pas acquérir. Donc, elles écoutent sagement. Donc ça, c'est un principe extrêmement important si on veut pouvoir rentrer dans le côté plus ésotérique de ces livres et comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur. Juste un livre avec des pages et juste des mots collés dessus. Donc, on donne souvent cet exemple que on peut réellement avoir un contact avec les personnes qui ont écrit ces livres, par exemple avec nos acharyas, en lisant leurs livres, mais en ayant cette attitude vraiment d'humilité et en leur demandant qu'ils nous éclairent, on peut vraiment les contacter à travers leurs livres. Donc ça, c'est un principe actif et c'est vraiment, ça peut paraître étrange, c'est vrai, mais c'est quelque chose de spirituel. Puisque ces écrits-là sont spéciaux, ils sont spirituels, ils sont sacrés, ils peuvent agir. Ce sont aussi des personnes. Il y a un swami qui a expliqué que dans chaque livre sacré qu'on imprime, dans chaque Bhagavad Gita par exemple, il y a le nom de la personne à qui ce livre-là est destiné. Et il arrivera à cette personne, d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a beaucoup d'histoires où des personnes qui ont distribué des livres, que ce soit autant de Srila Prabhupada ou même maintenant, ils ont expliqué que, par exemple, il y a certaines personnes qui ont reçu un livre, mais de la part de quelqu'un d'autre, qu'il avait reçu de quelqu'un d'autre. Et donc ces livres-là, ils avaient été donnés par exemple par des dévots à une famille. Quelqu'un avait acheté un livre dans la rue, mais il ne l'avait jamais lu. C'était resté sur sa table ou alors dans sa bibliothèque. Et c'est par la suite quelqu'un d'autre qui l'aura obtenu. Par exemple, avec Gurudev, ça s'est passé de cette manière-là. C'est quelqu'un qui avait reçu une Bhagavad Gita, mais c'était pas, pour lui, c'était pas le plus intéressant. Donc il l'avait toujours gardé, il avait conscience de sa valeur quand même, mais il a su qu'il devait le donner à cette personne-là à ce moment-là, et que ça allait lui être bénéfique pour lui. Donc, c'est difficile de comprendre, on dit les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est difficile de comprendre les desseins de Krishna et du Seigneur, mais il faut avoir foi qu'il donnera toute cette connaissance à quelqu'un, ça atteindra vraiment quelqu'un. Donc, par exemple, il y a des dévots ici qui presque tous les jours, ils vont distribuer des livres et ils ont aussi cette conscience, on en avait discuté, ils comprennent que c'est pas forcément la personne qu'ils rencontrent tout de suite et qui prend un livre qui va lire ce livre, mais ils savent très bien que une personne va lire ce livre et que elle atteindra son but, puisque c'est Krishna directement. Spécialement le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué dans les Védas que c'est une personnification de Krishna, c'est Krishna qui vient personnellement sous une forme littéraire dans l'âge de Kali, comme un nouveau soleil qui réapparaît. Donc ces livres-là, ils sont très particuliers et c'est pour ça que même, tout simplement, on ne les pose pas par terre. C'est pour ça qu'on a toujours des porte-livres et qu'on les considère vraiment comme quelque chose de sacré. Par exemple, dans certains temples, il y a des sets du Srimad Bhagavatam ou de Chaitanya Charitamrita ou de différents écrits qui sont aussi mis sur l'autel et qu'on peut aussi adorer. Encore une fois, Gurudev, c'est ce qu'il avait fait. Quand il a reçu le Srimad Bhagavatam, Krishna l'a inspiré dans son cœur et il a ressenti qu'il devait lui offrir une adoration. Et à travers ça, Krishna peut réciproquer, puisque c'est lui directement, ça peut agir comme une boîte aux lettres et il recevra notre adoration et il va réciproquer avec. Donc les livres, c'est
vraiment pas quelque chose d'ordinaire. Et donc c'est un point que je répète souvent dans mes classes, mais que j'apprécie vraiment beaucoup. On peut se poser la question pourquoi il y a tant de commentaires, pourquoi ils sont tellement longs, et pourquoi il y a tellement de différents acharya qui font différents commentaires. Pourquoi il y a toujours des nouveaux commentaires, il y a toujours des nouvelles versions qui apparaissent. Il y a, je pense, on pourrait compter, mais il y a un nombre vraiment énorme de commentaires de la Bhagavad Gita, et même du Srimad Bhagavatam, qui est quand même un écrit extrêmement volumineux. Même de ça, il y a beaucoup d'acharyas qui ont fait cet énorme service de faire un commentaire complet du Srimad Bhagavatam. Et Srila Prabhupada, c'est ce qu'il a vraiment voulu faire aussi, c'est ce qu'il a donné à ses disciples, c'est des traductions aussi du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Gita. Donc le point, c'est que le service de dévotion ne dépend pas des circonstances matérielles. Peu importe notre situation, peu importe qui l'on est, peu importe notre passé, peu importe nos compétences physiques et peu importe notre... comment je peux dire, peu importe nos capacités mentales et physiques, on peut se connecter au Seigneur et on peut lui offrir un service. On peut lui offrir nos sentiments, on peut lui offrir notre dévotion. Et donc, avec ce principe-là, les acharyas, ils écrivent toujours des nouveaux commentaires pour que ça soit accessible et pour que ça soit possible d'effectuer ce service de dévotion dans n'importe quelle situation. Donc c'est pour ça que ces livres, ils sont toujours réactualisés pour qu'ils puissent coller au moment où ils sont distribués. C'est pour ça que Srila Prabhupada, tout bêtement, il a fait des traductions, il a fait ses livres en anglais, parce que ça n'existait pas à l'époque. Srila Bhaktivinoda Thakur avait commencé aussi, il avait envoyé ces livres-là au Canada, par exemple, et il avait cette conscience-là que si on voulait que le service de dévotion se répande, si on voulait que le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu se répande, il fallait l'actualiser et il fallait le rendre disponible tout simplement au plus de monde possible. À l'époque, il y avait juste des traductions qui étaient lisibles pour des Indiens, que ce soit en sanskrit, en bengali, etc. Ce n'était pas accessible pour des Occidentaux. Il y a eu des traductions qui ont été faites au 19e siècle, par exemple, ou au 20e, par des Allemands et par des chercheurs occidentaux. Mais c'était extrêmement difficile. Rien que de traduire le texte en soi, c'était tellement difficile. Ça demandait tellement d'efforts juste pour traduire. Alors que là, tous nos acharyas précédents, ils ont fait ce travail de donner cette littérature au moins en anglais. Comme ça, ce serait beaucoup plus accessible. C'est ce qu'a fait aussi Srila Narayana Maharaj. Il a vraiment fait beaucoup de commentaires aussi. Il a écrit beaucoup de livres pour qu'ils puissent être partagés. Mais encore une fois, l'idée c'est ça, c'est que le but, c'est que ça soit compréhensible pour tout le monde, que ça soit acceptable pour tout le monde et que ça soit praticable pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a toujours des nouvelles versions. Et c'est pour ça que dans le futur, encore une fois, il y aura, dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, et etc., il y aura toujours des nouveaux commentaires. Il y aura toujours des nouvelles versions de la Bhagavad Gita qui vont venir, qui vont apparaître, on peut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque Vaishnav qualifié qui explique donc la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam par exemple, il donne son sentiment et il donne sa vision de Krishna. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir différents aperçus de différents aspects du Seigneur à travers ces écritures-là. Et c'est pour ça, par exemple, c'était connu que Srila Prabhupada, pour écrire ses propres commentaires, sur sa table, il avait différents écrits, il avait les différents commentaires des différents acharyas sur le Srimad Bhagavatam, etc. Et donc lui aussi s'en nourrissait. Donc c'est un principe actif, et plus il y aura de commentaires, plus les gens auront une opportunité de trouver un commentaire qui les satisfait eux, et qui répond vraiment à leurs désirs. Par exemple, Rasamani, il y a quelques temps, dans la bibliothèque qu'on a là-haut, elle a pris tout petit livre, un petit pamphlet, tout petit, comme des articles en fait, de Srila Bhakti Rakshak Dev Goswami Maharaj, et elle a essayé de les lire, et elle a dit que c'était impossible. Elle n'arrivait vraiment pas du tout. Elle comprenait pas du tout l'anglais et les significations, et pour elle c'était vraiment là, pour le coup c'était ésotérique, elle comprenait vraiment pas du tout. Et donc c'est intéressant, parce qu'il y a d'autres dévots qui ont réellement connecté au service de dévotion grâce aux enseignements de Sridhar Swami, de Sridhar Maharaj. Quand ils l'ont entendu parler, ou quand ils ont lu ces articles, tout de suite ça les a touchés, tout de suite ça a éveillé quelque chose dans leur cœur, ça a fait tilt, et ça les a profondément touchés, et ils ont désiré prendre refuge de lui, continuer à lire ses livres, etc. Donc c'est un grand Vaishnava, mais ça va pas plaire à tout le monde.
encore une fois, on est tous différents, on est tous uniques. C'est ce qui est expliqué dans la Bhagavad Gita. L'âme, elle est unique, elle ne peut pas se fondre complètement dans le Seigneur, elle ne pourra jamais perdre son individualité. Et à cause de ça, on a tous des aspirations différentes. Et éternellement, on a tous un sentiment différent envers le Seigneur. On a tous une relation particulière avec lui. Donc c'est normal que ce ne soit pas toutes les visions du Seigneur qui nous intéressent ou qui réciproquent avec ce qu'on a dans notre cœur, qui font écho avec notre sentiment éternel. Donc c'est bon, encore une fois, c'est intéressant. Par exemple, quand on voit les commentaires de certains acharyas sur la Bhagavad Gita ou sur d'autres livres, on peut voir qu'ils mettent vraiment l'accent sur un sentiment particulier envers le Seigneur. Et donc, quand on le lit de cette manière-là, on peut avoir l'impression qu'il glorifie simplement cet aspect et que les autres relations avec le Seigneur sont bien inférieures, ou alors elles sont pas vraiment dignes d'être mentionnées, et que le seul unique but, c'est vraiment ce sentiment-là. Mais il faut toujours remettre ça dans son contexte, et il faut comprendre que pour quelqu'un, son objet d'amour, ce sera la chose la plus importante au monde, et évidemment, toutes les autres choses seront inférieures et secondaires. Donc de la même manière, mais il ne faut pas penser que c'est un rejet ou que c'est une critique des autres sentiments. De la même manière, comme l'expliquait Gurudev, au niveau du tattva, des vérités philosophiques, c'est expliqué que le vatsalyaras, le sentiment de parentalité envers le Seigneur, envers Krishna, il est supérieur au sakyaras. Il est plus puissant. C'est pour ça que, comme il expliquait, dans l'histoire du Damodar Lila, les jeunes pâtres, les jeunes amis de Krishna, ils étaient incapables de défaire le nœud qu'avait fait Maya Yashoda, parce que c'est expliqué qu'elle avait noué Krishna avec la force de son amour. Et donc, puisque le Vatsalyaras est expliqué qu'il est plus puissant que le Sakyaras, ils étaient complètement impuissants. Mais il ne faut pas penser que le Sakyaras est moins important que le Vatsalya, et que c'est pas digne d'adoration, et que c'est pas un but qui peut être atteignable, ou que c'est pas un but qui vaut le coup d'être atteint. Il faut vraiment comprendre que dans le monde éternel, chaque personne a sa relation avec Krishna, mais que tout le monde est sur un pied d'égalité. Mais en même temps, non, c'est ça qui est difficile à comprendre. Et c'est pour ça que toutes ces écritures-là, elles nous parlent de ces vérités philosophiques, mais elles nous mettent en garde et elles nous expliquent que tous ces exemples sont donnés, mais avec une connotation matérielle. Et que ce qu'on pourra comprendre avec notre intellect, malheureusement, c'est juste ce dont on a l'expérience dans ce monde. Et dans ce monde, il y a des choses qui sont supérieures, il y a des choses qui sont inférieures. Il y a quelque chose qui est plus et il y a quelque chose qui est moins. Et pour nous, c'est difficile de penser à autre chose, parce que c'est tout ce qu'on a vécu. Par exemple, le concept d'infini, pour notre mental, c'est impossible à comprendre pleinement. Puisque tout ce qu'on a vu, ça a eu un début, ou alors ça a eu une fin. On n'a jamais vu quelque chose qui était infini. Donc pour nous, c'est difficile à comprendre. Donc de la même manière, quand on explique que dans le monde spirituel, tout le monde est pleinement satisfait avec son sentiment et sa relation avec Krishna, et qu'en même temps, à d'autres endroits, on explique que ce sentiment-là est supérieur à ce sentiment-là, et que tel dévot expérimente plus de bonheur spirituel que tel autre dévot, pour nous, si on reste juste dans un stade analytique et matériel, oui, c'est incompréhensible et c'est contradictoire. Et il y a une faute dans ce qui a été dit. Mais il faut bien comprendre que, encore une fois, ce sont des vérités philosophiques spirituelles, et que, à force d'entendre, à force de lire ces écritures-là, à force de les entendre de personnes qualifiées, et à force de progresser spirituellement, alors on va pouvoir réellement, non pas comprendre ce que ça veut dire, mais expérimenter ce que ça veut dire. Et donc là, ce sera à un autre niveau. Et là, on pourra vraiment comprendre que toutes les relations avec Krishna, tous les différents sentiments avec Krishna sont bons, et qu'il ne faut pas se battre pour qu'il y en ait un qui soit privilégié, et que les autres, il ne faut pas qu'ils soient étudiés. Mais en même temps, encore une fois, quand il est question d'amour, on a tendance à être vraiment juste, à mettre son attention juste sur un seul point, et par amour, à défendre juste sa cause, et à défendre juste son objet d'amour. Donc c'est pour ça que parfois, ça peut être compliqué, voire même contradictoire de prendre deux commentaires du Srimad Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita qui parlent du Seigneur de deux manières différentes. Il faut comprendre encore une fois que c'est le sentiment de la personne qui a écrit ce livre-là. Donc par exemple, il y a un commentaire que moi personnellement j'apprécie beaucoup, c'est le commentaire de Tripurari Maharaj sur la Bhagavad Gita,
donc ça s'appelle la Bhagavad Gita, son sentiment et sa philosophie. Et donc, il a voulu vraiment, c'était son attention dans ce livre-là, c'est Srila Prabhupada qui lui avait donné cette instruction, et il a senti vraiment ça comme une instruction d'écrire lui aussi en commentaire sur la Bhagavad Gita, mais il l'a présenté d'une manière un petit peu différente. Il y a toujours de la philosophie, mais comme il explique dans le titre, il essaie vraiment d'expliquer aussi les sentiments qui régissent les relations de Krishna et de ses dévots. Donc c'est vraiment un point qui est important, et du coup c'est une autre lecture de la Bhagavad Gita, et c'est une autre lecture des paroles de Krishna, et des explications de pourquoi il a dit telle ou telle chose à Arjuna. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça va au-delà de juste la forme de ce qu'a dit Krishna, et ça permet de comprendre son sentiment. Donc de la même manière, les Vaishnavas ils expliquent que Kurukshetra c'était un lieu particulier, donc c'est expliqué que c'était un lieu saint, mais au moment où Krishna est arrivé avec toutes les armées le jour de la bataille, c'est expliqué qu'en fait, Krishna était déjà venu à cet endroit-là, et il avait déjà rencontré les gopis de Vrindavan à cet endroit-là. Donc rien que cet aspect-là, pour lui, c'était un endroit spécial qui lui rappelait certains sentiments. Donc on ne peut pas dire que la Bhagavad Gita est dénuée de sentiments. On ne peut pas dire que la Bhagavad Gita, c'est juste de la philosophie. Donc comme l'expliquait plus des Maharaj ou Gurudev, il y a certains dévots qui, à un moment donné, qui ont arrêté de lire ou de parler de la Bhagavad Gita parce qu'ils ont dit que c'était juste un enseignement basique et qu'il fallait passer à des choses supérieures spirituellement. Mais ces acharyas nous montrent qu'en fait, on peut toujours aller plus profondément et que tout ce que fait Krishna, c'est régi par le rasa, c'est régi par les sentiments. Donc dans tout ce qu'il fait, on peut trouver le sentiment qui est caché derrière. Donc il y a du sentiment dans la Bhagavad Gita. Il ne faut pas lire ça en pensant c'est juste de la philosophie, c'est juste quelque chose de rébarbatif, etc. Les dévots, quand ils entendent d'autres dévots qualifiés parler et expliquer la Bhagavad Gita, ils sont pleinement satisfaits, ils sont pleinement nourris spirituellement. Parce qu'ils peuvent vraiment sentir et goûter le Seigneur d'une manière différente, de la manière dont ce dévot le perçoit. Donc toutes ces écritures-là, encore une fois, c'est pour ça qu'éternellement, ils peuvent être lus et expliqués par des personnes différentes, et tout le monde trouvera quelque chose de différent, puisque tout le monde a une relation différente avec Krishna. Donc tout le monde va expérimenter ces livres-là d'une manière différente, va les goûter d'une manière différente, et donc pourra les expliquer d'une manière différente. Et encore une fois, ce n'est pas contradictoire, mais c'est aussi dans le but de permettre au plus de personnes possible de trouver une version qui, eux, les touchera personnellement, et qui va leur permettre de développer du goût et de l'attrait pour lire ces écritures-là, et pour commencer leur service de dévotion et approfondir, redécouvrir leur relation avec Krishna. Donc c'est un service très important, et donc nous on a la chance de pouvoir traduire et distribuer aussi tous ces livres-là, continuer ce service-là. Et encore une fois, c'est un service, on ne sera pas les derniers à le faire, il y aura beaucoup d'autres acharyas qui le feront dans le futur. Mais c'est vraiment important, encore une fois. Il faut continuer à adapter, il faut continuer à pouvoir délivrer ce même message sans le modifier, mais le présenter d'une manière qui soit acceptable et qui soit digeste et qui soit compréhensible pour les différentes personnes au cours du temps. Et ça évoluera toujours. Et de toute façon, Krishna il explique qu'il avait déjà expliqué cette connaissance qu'il va expliquer dans la Bhagavad Gita, mais qu'au fil des âges, ça avait été perdu. Donc ces écritures-là, elles sont éternelles en fait. Elles apparaissent, le Seigneur les fait apparaître, elles sont expliquées, et ensuite au fil du temps, puisque le temps détruit tout, au fil du temps elles disparaissent. Donc le Krishna il doit revenir, le Seigneur revient dans une autre incarnation pour partager à nouveau ces écritures-là. Donc c'est un éternel recommencement, ils seront toujours là, mais à chaque fois ils auront une forme différente. De la manière, c'est expliqué que donc nous, dans notre univers maintenant, on a une version de la Bhagavad Gita, une version du Srimad Bhagavatam, mais dans d'autres planètes supérieures ou dans d'autres univers, c'est un Srimad Bhagavatam différent, qui est plus complet. Il y a plus de versets, il y a plus de choses qui sont expliquées. Donc encore une fois, ce sont des choses vivantes, et elles évoluent tout le temps, et elles se manifestent plus ou moins à différentes époques, elles se manifestent d'une manière toujours différente, mais elles sont vraiment vivantes, on peut dire comme ça. Donc, on peut rendre notre hommage au Bhagavatam et lui demander qu'il nous inspire dans notre service de dévotion et qu'il puisse nous permettre de le comprendre. Parce que, encore une fois, ce n'est pas par nos propres efforts qu'on va pouvoir percer le secret du Bhagavatam, c'est s'il veut bien se révéler à nous. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires?
Donc voilà, on rend notre hommage au Bhagavatam et on lui demande qu'il puisse continuer à nous inspirer et qu'un jour on puisse nous aussi, comme c'est expliqué, comme les Vaishnavas, par exemple dans le divertissement avec Agasura, je sais plus qui c'est qui a expliqué le divertissement, je sais plus, qui c'est qui parlait. Je crois que c'est parce que c'est Narada Muni qui a écouté, mais il semble que c'est Sukadev Goswami, je sais plus. Donc, la personne qui relatait ces divertissements d'Agasura s'est expliqué que, donc elle parlait, et au moment où elle s'est souvenue, suite à une question où elle s'est souvenue de tous ces divertissements du Seigneur, elle a été complètement prise d'extase et elle a perdu conscience. Et donc toutes les personnes de l'assemblée, elles ont commencé à faire du bruit et à faire un kirtan pour pouvoir la réveiller, parce que sinon, personne n'allait pouvoir expliquer tous ces divertissements. Donc on espère que nous aussi un jour, en entendant ces divertissements, on puisse être touché spirituellement et avoir ces mêmes émotions et cette même extase spirituelle. Ça c'est juste une question de temps, donc on prie le Bhagavatam pour qu'il puisse petit à petit se révéler dans notre vie. Voilà. Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi.